Finale des JO en approche, occasion parfaite de tenter un prono chez les copains d'Unibet, d'autant que mon lien en description permet de limiter les risques grâce au remboursement du premier pari s'il est perdant. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires du Maroc et de la France égale 418 € dans la poche, et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer, condition pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour évidemment un bilan des JO à J-2 du choc France-Espagne en finale, une transition vers le foot de club entre la reprise de certaines compétitions et les matchs amicaux, les dernières informations autour du mercato parisien, quelques nouvelles de Martin Braithwaite pour le moins surprenantes, avant de conclure en images avec un but venu de l'Argentine qui finira sans doute dans le top 3 du prix Puskás 2024. Bref, je vais pas en dire plus, vous connaissez la recette les amis, je compte sur vous d'avance pour m'éclater le compteur de j'aime. Merci encore à ceux qui apportent leur pierre à l'édifice. J'invite toujours, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la fin des Jeux Olympiques et de la reprise du foot de club dans les prochaines semaines. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. 40 ans plus tard, l'équipe de France Olympique retrouve enfin la finale, qui plus est à la maison. Les hommes de Titi Henry avaient déjà fait le travail pour atteindre le dernier carré grâce à un goût de revanche devant l'Argentine, et viennent de passer l'obstacle Égypte au bout des prolongations dans la ferveur lyonnaise pour s'assurer d'une médaille. Le doublé de Mateta aura permis de faire la différence, mais le facteur X s'appelle surtout Michael Olise, aka le bleuet le plus décisif depuis le début de la compétition avec 2 buts et 4 passes décisives. La bande à Lacazette disputera la médaille d'or face à l'Espagne, tombeur du Maroc grâce en partie à Fermín López après une mini remontada. Bon, les principaux acteurs pouvaient quand même savourer avant de repartir au combat. En parallèle, le contentieux France-Argentine prend toujours une place prépondérante sur les réseaux sociaux. La célébration des tricolores devant les familles des Argentins provoque encore des réactions au sein de l'équipe de Mascherano, dont Geronimo Rulli. Parfois, il y a des joueurs qui savent pas comment fêter une victoire. C'est complètement évitable et c'est une jolie image pour personne. Mais bon, nous, les Argentins, savons que lorsque nous gagnons, nous célébrons avec les nôtres et quand nous perdons, nous félicitons l'équipe rivale et nous rentrons. Je pense qu'ils avaient une rancœur depuis longtemps et aujourd'hui, ils ont tout libéré. Ou encore Otamendi qui va jusqu'à menacer Loïc Badé. Ça me met très en colère qu'il se soit rendu là où étaient nos proches pour célébrer. Ce Badé, s'il a envie de faire la fête, qu'il vienne là où nous sommes et nous réglerons le problème sur place. Ou la meilleure définition du culot. Heureusement, le peuple français a des atouts pour répondre. Cédric Doumbé, Otamendi, je crois que t'as besoin d'une discussion en privé. Même lorsqu'un combattant de MMA argentin le relance, la riposte intervient d'office. Masterclass. Au moment d'entrer dans la dernière ligne droite des Jeux Olympiques, le foot de club revient petit à petit au galop. Le début de semaine concordait déjà avec le retour de la compétition dans certains pays, comme au Portugal ou en Turquie, par le biais de la Supercoupe. D'abord mené 3-0, Porto est parvenu à renverser le Sporting au terme d'un scénario épique, tandis que le Beşiktaş n'a fait qu'une bouchée du Galatasaray, 5-0, net et sans bavure. En France, Lille démarre la campagne européenne de la meilleure des manières. Le LOSC a réussi à prendre le meilleur sur le Fenerbahçe in extremis dans la première manche du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les hommes de Genesio devront résister à l'ambiance turque ultra bouillante au match retour avant de potentiellement affronter le Slavia Prague ou l'Union Saint-Gilloise en barrage. Le voisin du Nord sait quant à lui à quoi s'en tenir pour la Ligue Conférence. Mon Lens a malheureusement enregistré le pire tirage possible et jouera l'Ajax ou le Panathinaikos en barrage. Match aller le 22 août à Bollaert, match retour le 29 août. Les matchs amicaux peuvent néanmoins donner un peu de confiance. Le Racing a accroché les Leverkusen aka le dernier champion d'Allemagne en titre. D'autres clubs français suivent d'ailleurs la règle, à l'image de la surprise de la saison 2023-2024, Brest qui a tenu la Juventus en échec. Chez les Cadors ensuite, certains résultats valent le détour. Le premier, le Classico, sans tous les cadres, a tourné en faveur du Barça, mais le Real s'est tout de même relevé devant Chelsea qui multiplie les défaites depuis le début de la préparation. Les échéances en pré-saison sont néanmoins différentes en compétition, d'autant que certains joueurs doivent encore retrouver leur groupe, et le mercato peut toujours rectifier le tir jusqu'à fin août. En parlant de mercato, le PSG passe la seconde. Le club de la capitale a annoncé reprêter Xavi Simons à Leipzig, en même temps d'acter l'arrivée de João Neves contre 70 millions d'euros, dont 10 de bonus, et le renvoi de Renato Sanchez au Benfica. La pépite portugaise vient d'ailleurs de lâcher ses premiers mots en rouge et bleu. Je suis très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain, un club très ambitieux. Je vais tout donner pour aider mes coéquipiers et pour gagner de nombreux titres. C'est un jeune club avec des objectifs élevés. Je pense que cette façon de penser et d'essayer de le rendre plus fort avec de jeunes joueurs est un excellent projet. Ce club peut déjà se targuer de plusieurs records. D'autres raisons le
m'ont poussé à rallier Paris, dont les compatriotes au sein du vestiaire, mais pas que. J'ai évidemment parlé à tous les joueurs portugais, mais aussi à André Di Maria, qui m'a beaucoup parlé du club. Il n'en a dit que du bien et m'a dit que je serais heureux ici. La légende, et Luis Enrique d'une autre. La philosophie de Luis Enrique est celle que je recherchais, c'est aussi pour ça que j'ai choisi Paris. J'ai beaucoup apprécié notre conversation, c'est une personne fantastique et je suis vraiment content d'être ici. Je pense qu'il attendait que je rejoigne le club, donc je ne le décevrai pas. Maintenant, place au travail pour suivre les traces du Vitinha de la saison dernière. Je souhaite profiter de ce nouveau chapitre de ma carrière pour devenir un meilleur joueur et progresser en tant que footballeur. C'est un projet qui demande aux jeunes joueurs d'être excellents sur le terrain, et en termes de jeunes joueurs matures, je pense que je fais partie de cette catégorie. En dehors des officiels, sinon le PSG s'active sur tous les fronts pour renforcer chaque secteur. En défense, absolument personne ne l'avait vu venir. La presse espagnole laissait entendre que Paris s'intéresse à Laporte dans l'idée d'attirer un élément axe gauche derrière. Mais un autre nom s'est vite retrouvé sur le devant de la scène jusqu'au Here We Go de Fabrizio Romano. Le champion de France a décidé d'investir 40 millions d'euros sur William Pacho qui évolue à Francfort. En parallèle, certaines pistes tombent à l'eau. Au milieu, Kimmich a indiqué vouloir rester au Bayern jusqu'à la fin du contrat qui court jusqu'en 2025. Quant à l'attaque, le schéma est un peu le même. ¿Qué tal? Bien, ¿Qué tal, todo bien, verano? todo bien, todo bien. ¿Ah, con ganas o qué? Con ganas de empezar. Vale, pues nada, a tope, ¿no? Sí. Venga. Atleti Sales, estoy de vuelta, con muchas ganas de esta temporada. Vamos Atleti. Nico Williams de retour à l'entraînement avec l'envie de faire une bonne saison sous les couleurs de l'Athletic Bilbao. Les médias espagnols sont unanimes, l'ailier gauche de l'Aurora devrait rester à bon port. Au rayon des échecs, le dossier Julián Alvarez peut s'ajouter à la liste. Les dirigeants parisiens avaient proposé un contrat avec un salaire de 10 millions d'euros par an à l'Argentin, mais l'Atlético Madrid s'est entre-temps mis d'accord avec Manchester City et les Colchoneros s'apprêtent à rafler la mise pour 95 millions d'euros dont 20 de bonus. Du coup, les plans B vont peut-être revenir au premier plan. Une source anglaise stipule que le PSG a eu des premières discussions avec Manchester United pour Jadon Sancho. L'échange portait sur les conditions d'un éventuel transfert après l'accord contractuel avec le joueur. Les médias allemands relancent d'une autre part la rumeur d'un retour de Kingsley Coman. Le Bayern est ouvert à un prêt avec option ou obligation d'achat. En parallèle, Cherki a le cul entre deux chaises pour reprendre l'expression. Dortmund est toujours là et Paris observe la situation de loin, mais Leipzig a initié des premières manœuvres en vue de remplacer Dani Olmo en partance vers le Barça. L'attaquant espagnol était hier à Barcelone pour signer chez les Blaugrana. Quel renfort offensif pour le PSG. Je laisse ce dernier mot aux supporters parisiens. Le genre de séquence qui n'est jamais prévu. Les amis, des nouvelles d'un certain Martin Braithwaite, ancien joueur du TFC ou encore du Barça. La semaine dernière, l'attaquant de 33 ans s'engageait à Grêmio au Brésil, après une escale à l'Espagnol Barcelone et une saison à 22 buts pour 39 matchs de championnat. Le fait de citer l'Espagnol Barcelone n'est pas anodin. La presse espagnole vient de révéler que Braithwaite est parti en mauvais termes et veut maintenant racheter le club catalan pour mettre à l'écart les dirigeants actuels. Pour le rappel, le Danois est l'un des footballeurs les plus riches de la planète selon Forbes. Il est à la tête d'une société immobilière aux États-Unis, d'un restaurant à Gava et d'une ligne de vêtements. Je trouve l'histoire complètement dingue, je sais pas ce que vous en pensez. Au passage, j'ai adoré les réponses au tweet du compte ActuFoot. PTDR, c'est vraiment le rancunier ultime, je suis cuit. J'ai racheté l'entreprise qui m'a viré, je joue là comme Oussama Hamar. On avait plus vu aussi rancunier depuis lui, Philippe de Colanta si je me souviens bien de son prénom. Dans ses anciens clubs, il veut pas racheter Bordeaux plutôt. C'est vrai, ancien Bordelais aussi, ce serait le bon moment. La Fédération Française de Football a malheureusement rétrogradé les Girondins en National 2. Avant de clôturer la vidéo les amis, c'est l'heure non pas de la compile de buts traditionnelle, mais d'un but qui sera sans doute top 3 du prix Puskás 2024. Y se viene Sanabria, viene la pelota para buscar a Bou, con el pecho, Bou. Walter Bou, joueur de Lanús en Argentine, retenez bien son nom. Bref, l'équipe c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.